Bonjour Luc, merci Bonjour de nous Jean-Luc. accueillir dans ce magnifique jardin. Voilà, les couleurs apparaissent, l'été Oui, est là. j'aurais voulu voir avec vous quelques conseils pratiques pour entretenir son jardin de manière verte, écologique. Alors, tout premier conseil, conseil général, qui permet de voir les choses quand même beaucoup simplement, ayons un regard positif. Car si nous ne voyons que les difficultés dans le jardin, ben là on est parti dans une spirale avec des utilisations de produits, etc. Donc il faut accepter que la nature s'exprime et donc qu'on ait des trous dans les feuillages, qu'on ait des taches, ça fait partie finalement de la biodiversité. Si on est tellement exigeant, évidemment, finalement, on en arrivera à avoir un jardin en plastique. Donc acceptons que la nature s'exprime et ayons un regard positif parce qu'il y aura des plantes évidemment qui, elles, donneront entière satisfaction. Par exemple, ici nous avons une magnifique Mhm. pelouse. Chez moi, c'est vraiment pas le cas. Je voudrais un peu améliorer l'aspect de cette pelouse. Qu'est-ce que je peux faire de manière écologique pour... Alors, pour avoir un beau gazon, eh bien, on pourrait très bien se contenter de simplement apporter un engrais organique pour gazon au début du printemps, de manière à avoir une herbe qui pousse de manière vigoureuse, dense. Elle fera barrage aux herbes indésirables, qui ne seront pas trop présentes, elle fera barrage à la mousse, et on peut simplement se contenter de cela. On ne tombe pas trop bas, on relève la hauteur de taille, de manière à avoir une herbe qui soit vigoureuse, et voilà, le gazon sera très beau. Voilà, ici on ne peut pas dire que la pelouse soit en mauvais état, bien au contraire, mais si on a des mauvaises herbes qu'on voudrait réduire ou éliminer, qu'est-ce qu'on peut faire naturellement? Alors, il faut savoir que si on lutte contre les herbes indésirables dans son gazon, ce milieu va devenir particulièrement anti-écologique, finalement, avec ces traitements herbicides. Donc, le plus simple, une lame de couteau ou une gouge vendue en jardinerie, et on va pouvoir enlever très facilement les plantains, les pissenlits. Et puis, si on a du trèfle, ayons un regard positif, car ce trèfle peut être très utile, finalement. Il aide le gazon à garder son humidité, donc il séchera moins vite durant les périodes de canicule, et puis il apporte de l'azote, donc on utilisera moins d'engrais. J'ai beau chercher, ce rosier est manifestement en bonne santé, mais imaginons qu'il soit atteint d'oïdium, qu'est-ce que je peux faire? Alors l'oïdium, on le reconnaît très facilement, c'est un feutrage blanc qui apparaît sur les tiges, sur les boutons floraux, surtout durant les journées chaudes et humides, au mois de mai, au mois de juin. Mais il n'y a pas que cette maladie-là, on peut aussi avoir la maladie de tache noire, donc des taches apparaissent sur les feuilles qui finissent par se dessécher, tomber, on se retrouve avec son rosier complètement dénudé au mois de septembre. Alors souvent le réflexe des jardiniers est de pulvériser un fongicide pour rosier, même parfois tous les 15 jours, et même des personnes qui mélangent des fongicides de marques différentes de manière à éviter les accoutumances, avoir une meilleure efficacité. Mais la réponse la plus écologique est tout simplement remplacer les rosiers qui ont une sensibilité aux maladies, donc qui sont malades chaque année continuellement au jardin. On peut les remplacer par des nouveaux rosiers qui sont sélectionnés maintenant pour ne plus être malades. Donc c'est parfaitement disponible sur le marché. Les pépiniéristes ont créé des rosiers qui peuvent être sains sans la moindre pulvérisation. Dans un jardin, il y a parfois des invités indésirables, des limaces par exemple. Que puis-je faire pour les éviter ou m'en débarrasser? Alors les limaces, c'est vraiment le problème qui génère la plus grande utilisation de pesticides dans un jardin. Donc le réflexe est d'utiliser des granulés anti-limaces à base de métaldéhyde, donc ce sont ces fameux granulés bleus, mais qui sont vraiment dangereux, tout d'abord pour les animaux de compagnie, on peut avoir des chiens qui sont intoxiqués, et puis il y a un impact sur toute la faune sauvage, les hérissons, les oiseaux, notamment les grives. Donc ce qu'il faut faire, c'est privilégier maintenant l'utilisation des nouveaux granulés anti-limaces écologiques à base de fer, qui ont une efficacité réelle et qui n'ont pas ce problème donc, de pollution via le métaldéhyde. Et puis, une solution toute simple aussi, chaque fois que les limaces apparaissent en nombre, après une pluie d'orage, lorsque le matin est pluvieux, eh bien, on se munit d'une paire de gants, on les ramasse dans un seau et puis on les détruit en les aspergeant de sel ou d'eau très chaude. Et de cette manière-là, on a fait une prédation, donc on a éliminé quand même énormément des limaces qui sont actives au jardin. Et dans le cas des pucerons, avez-vous une solution à conseiller? Catastrophe les pucerons évidemment, hein. On observe des pucerons sur un rosier, on a directement le réflexe de pulvériser un insecticide, mais ce produit va avoir un impact évidemment sur les pucerons, mais aussi sur toute la faune qui est présente au niveau du jardin et on peut détruire les insectes qui sont des auxiliaires. Donc ce qu'on fait, on attend. Et si le jardin est suffisamment diversifié avec beaucoup de plantes différentes, des buissons, on peut abriter une population de coccinelles qui va prendre la population de pucerons sous son contrôle et après quelques jours, ben voilà, les pucerons auront disparu. Et si effectivement le problème persiste, la solution est de prendre de l'eau claire, un peu de savon de Marseille, on mélange bien, on pulvérise et cela fonctionne très très bien. Là, je vois quelques fourmis sur la terrasse. Qu'est-ce que je peux faire pour les éloigner? Alors là, effectivement, il y a des fourmis qui courent entre les lattes de la terrasse en bois. Et donc, pour certaines personnes, de nouveau, problème au jardin. Donc, on va acheter en droguerie des poudres anti-fourmis ou des
piège anti-fourmis. Et donc, en fait, ça ne se nécessite pas nécessairement finalement ce traitement parce que bon, si les fourmis restent discrètes, elles ne sont absolument pas un problème. Si un nid devient, je dirais, gênant, la solution la plus écologique est d'utiliser de l'eau bouillante. Et il ne faut pas nécessairement chauffer de l'eau spécifiquement pour ce traitement, dans le sens où on peut utiliser l'eau chaude de la cuisson des pommes de terre, des pâtes ou des légumes. Il faudra dire répéter le traitement à plusieurs reprises, mais il faut savoir qu'un nid de fourmis protège son environnement contre l'arrivée de nouveaux nids de fourmis. Et donc si on élimine un nid, eh bien, il y a beaucoup de chances que de nouveaux nids apparaissent par la suite. Voilà, un jardin, c'est parfois un potager, comme ici. Si je veux avoir de très beaux légumes sans utiliser d'engrais, c'est possible ou pas? C'est parfaitement possible sans utiliser d'engrais et sans utiliser de pesticides. On a complètement changé d'époque. Il y a une génération, on utilisait encore des insecticides de sol lors du semis. On traitait dès qu'il y avait le moins de problèmes et parfois même avant que les problèmes surviennent de manière préventive. Mais en fait, on peut parfaitement réussir un potager sans le moindre traitement. Et d'ailleurs, c'est la sensibilité actuelle. On veut du jardinage bio parce que c'est tout d'abord important pour sa santé en tant que consommateur. Et puis, on a une sensibilité vis-à-vis de l'environnement. Et donc, il faut avoir ce regard positif qui nous permette d'accepter que parfois un légume réussisse un peu moins bien ou qu'on ait quelques petits soucis. Mais de toute manière, les autres seront plantureux. Et donc, voilà, vive le jardin. Merci lui pour ces bons conseils. On va se retrousser les manches et mettre vos conseils en application. Voilà, au travail.